Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Nous sommes heureux d'ouvrir ce 7e printemps de la prospective de la Société française de prospective. La Société française de prospective est une organisation, une association qui réunit quelques dizaines de prospectivistes venant des ministères, des entreprises, des établissements d'enseignement, et qui organise des réflexions, des colloques, publie aussi des livres et a une fonction un peu de société savante. Là, chaque année, elle organise un printemps, qui est son grand colloque annuel. Nous sommes encore dans le printemps, encore pour 2 jours, donc nous sommes dans les temps. Cette année, le thème est sur les territoires dans la grande transition. Le terme de grande transition réfère à une grande évolution des sociétés qui est comparable à celle qu'elles ont connue dans le passé avec le néolithique ou la révolution industrielle, et qui est documentée dans un livre qui s'appelle La grande transition de l'humanité, qui a été un livre produit de multiples mains sous l'égide de la Société française de prospective, et que mes collègues vice-présidents Christine Afriya et Jacques Tess vous présenteront. Je suis moi-même donc le président de la Société française de prospective depuis 1 an. Mon nom est Jean-Éric Aubert. Je succède à Yannick Blanc, qui est préfet, qui m'a précédé dans ce poste, et à Fabienne Goub-Baudiment, que certains d'entre vous sans doute connaissent, qui est une prospectiviste internationale, qui est à l'origine de la fondation, avec mes collègues Christine Afriya et Jacques Tess de la SFDP. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce printemps est organisé avec le soutien de la CCI France, et je voudrais remercier CCI France pour leur soutien. Vous avez vu la manière dont nous avons essayé d'organiser ce colloque, c'est de partir de questions fondamentales qui vont nous guider comme un fil rouge tout au long de cette journée. Et nous avons posé 3 questions de ces territoires, l'avenir des territoires, 3 questions pour essayer de comprendre ce qu'ils peuvent devenir. La première question, c'est quel type de modèles économiques peuvent se mettre en place dans les décennies à venir qui pourraient être différents de celui que nous avons connu dans le passé, dans les récentes décennies, et sur lesquelles nous reviendrons. Parce que ce modèle pose quand même un certain nombre de problèmes pour un certain nombre de territoires. Deuxième question, c'est quels aménagements institutionnels serait-il souhaitable d'apporter pour que les choses se passent du mieux possible à l'avenir, et mieux que ce que ça s'est passé récemment. Et la troisième question, c'est comment organiser une prospective véritablement démocratique. Alors 3 questions qui vont servir de fil rouge, et je dirais 3 questions qui, quelque part, sont un peu provocantes. Parce que penser à de nouveaux modèles économiques, ça fait penser au réalisme magique. Vous savez, ce mouvement de peinture qui s'est développé dans les années 25, qui a pris beaucoup d'ampleur en Amérique latine sur le plan politique. On a parlé du realismo magico, qui est en fait de mettre quelque chose d'artificiel dans un paysage qui lui-même est réaliste. Donc qu'est-ce qu'on peut penser comme modèle économique? Quelque chose qu'on va inventer et qui va quand même tenir par rapport aux réalités auxquelles on a à faire face. Deuxième question, celle de l'aménagement institutionnel. Dans le cas français, ça veut dire faire de la prospective du millefeuille. Il faut quand même être clair sur la manière dont fonctionne notre société française quand on compare, comme moi qui ai été fonctionnaire international pendant 40 ans, comment fonctionnent les autres sociétés. Et je dois vous dire que le millefeuille administratif français est quand même quelque chose de très singulier. Troisième question, la prospective démocratique. Je pense que là, on est de l'ordre de ce qu'on peut appeler l'utopie républicaine. Je vous laisse réfléchir sur ces 2 mots, d'utopie républicaine, pour voir ce que ça peut donner par la suite. Donc voilà les 3 questions qui vont structurer notre réflexion. Et pour commencer, nous, après la présentation de cet ouvrage sur la grande transition de l'humanité, nous aurons rapidement une manière d'affiner ces questions dans une table ronde avec quelques personnes qui sont des praticiens, qui sont sur le terrain, avant de partir en atelier, dans 4 ateliers qui sont différents, sur les niveaux, les granularités, si vous voulez, des territoires, un atelier sur les grandes régions, un atelier sur les métropoles et un atelier sur les petites communes rurales. Et puis un atelier sur l'outre-mer. 4 problématiques différentes. Et ça, ce sera la matinée. Et l'après-midi, on restituera les résultats de ces travaux et on aura ensuite 2 panels d'experts ou de personnalités
grands témoins compétentes qui réfléchiront sur ces productions qui viendront de la base, bottom-up comme on dit en anglais. Et puis voilà, nous terminerons par une conclusion à la fin vers 18h. Je voudrais donner trois informations pratiques. La première, si vous sortez pour déjeuner, ce qui sera le cas pour au moins une vingtaine d'entre vous, parce qu'on n'a pas pu, comme se sont inscrits au dernier moment, on n'a pas pu avoir assez de déjeuner. Donc le code pour rentrer, c'est A7890 à la porte. Donc notez-le après le déjeuner. Deuxième observation, un certain nombre d'entre vous doivent s'inscrire ou doivent payer encore. Il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas encore payé leur cotisation pour leurs frais d'inscription pour ce séminaire ou payer leur déjeuner. Notre collègue trésorier Eric Oé va être là tout de suite et enfin, il s'occupera de vous au moment du changement en allant vers les ateliers. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Les salles, on vous expliquera tout à l'heure où se trouvent les salles pour monter dans les ateliers. Il y a un atelier qui se réunira ici, et puis il y a 3 salles qui sont dans les étages auxquelles vous pourrez aller, et on vous dira précisément quelle salle traite de quel territoire. Je m'arrête là et je passe la parole à mes 2 collègues qui vont vous présenter le livre.